Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Tadam, Tintin. Eh bien, on va ouvrir ensemble et voir les notes que j'ai eues sur mes cartes PCA que j'ai enfin reçues. Donc, globalement, ça met entre 7 et 8 mois en fonction du moment où vous les avez envoyées afin de les retrouver chez vous à la maison. Donc, ça va bien plus vite sur les événements PCA. Donc, n'hésitez pas, je pense, à vous déplacer. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, c'est juste histoire, une petite remarque, à vous déplacer pour pouvoir justement faire que ce soit plus rapide. Allez, on est parti. Donc j'ai fait plusieurs envois, il y aura d'autres vidéos à suivre. Également, alors comment est-ce qu'on va faire pour pas se spoil? Hop, hop, on va mettre la petite boîte là-haut. Tac, hop, voilà. Le petit. Allez, on est parti. Donc de mémoire, les notes elles sont là-haut. Donc si je fais comme ça fonctionne. Désolé pour les reflets. On a donc un Dracofeu de voltage éclatant. Donc c'est bien la 0,25 sur 185. Donc de mémoire, c'est les cartes que j'avais eues dans le kit d'avant-première. J'ai déjà envoyé la pré-release. Et là, j'ai décidé d'envoyer celles du kit d'avant-première. J'avais pas joué avec. Je les avais mis de côté pour pas les abîmer. Et on a eu 9. 9, ce qui n'est pas forcément une mauvaise note, hein, 9 au final. Donc content de ma note. Je vais la mettre là, on va mettre les 9 ici, 9,5, 10 ce serait exceptionnel. Donc elle ira certainement rejoindre ma collection, la carte Dracofeu. Suivi d'une superbe Givrali Full Art. Donc là on est sur une Rainbow, on est sur de l'Ultra Prisme. Donc là on était sur une carte relativement belle hein, et relativement propre. Et on a eu 9 aussi. 9 aussi. En même temps, elle était propre, je l'avais ouvert par mes soins. Donc voilà, ça fait plaisir. Hein. Une belle carte. Allez, on met là le 9. Hein. Derrière, on va avoir un Eternatus V de Destinée Radieuse. Eternatus V. Donc là aussi, hein, c'est vraiment propre. Et là, on a 9,5, hein, ce qui est normal. Hein. Elle avait été mise sous sleeve, mise sous top loader directement. C'était la bonne époque de Destinée Radieuse. En attendant les futures séries, en parlant de Destinée Radieuse, on a encore une autre carte de Destinée Radieuse. Donc là, on a une Amazing Rare. Amazing Rare, donc ça c'est top. C'est top, c'est top. Les Amazing, elles sont vraiment de qualité sur Destinée Radieuse, ce qui n'est pas du tout le cas sur d'autres sets hein, comme Voltage Éclatant. Et là, on a eu 9,5. 9,5, eh bien, je suis content. Je suis content de ce petit 9,5. Désolé pour les reflets. Allez, on poursuit. Ah ben, on s'est spoilé, on a vu aussi un 9,5 sur le deuxième Kyogre hein, de Destinée Radieuse. Qui est superbe. Hein. Vraiment beau, vraiment beau. Allez, on poursuit. On poursuit, on poursuit. Ah, une Rainbow encore. Corboss. Corboss GX. Donc il a... J'aime bien l'effet qu'il y a à l'arrière, on dirait vraiment un effet de plume. Avec le talent maître de la nuit. 223 sur 214, 223 sur 214, alliance infaillible. Et on a eu 9,5. Donc joli, joli, joli. Donc celle-là, je pense qu'elle sera mise en vente. L'objectif, hein, ce sera pour moi de financer eh bien, mes futurs déplacements pour les championnats régionaux de Pokémon. Donc je remercie à l'avance les personnes qui m'achèteront des cartes. Je mettrai ça en vente sur eBay. Le Mewtwo GX Full Art de Légende Brillante. Même chose, hein, celui-ci, on l'a ouvert, on l'a mis sous sleeve et sous top loader. Et on a eu 9,5. Il est quand même super, super, super beau
ce Mewtwo GX. Donc content quand même, hein, on a pas mal de 9,5 déjà pour commencer, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Evoli et Ronflex. Donc là on est sur du duo de choc. C'est la 120 sur 181. Evoli et Ronflex Esquad GX. Et on a eu 9,5 aussi. Ce qui est vraiment mérité, hein. C'est vraiment propre. Vraiment propre et ça commence à se faire rare. Aujourd'hui, le duo de choc, c'est vraiment un set qui a été apprécié, mais après sa sortie. Au début, les gens râlaient un petit peu, mais après, ils s'y sont vite fait aux escouades. Les joueurs s'y sont fait encore plus vite que les collectionneurs, je pense, hein. Dracofeu GX, donc ça c'est du destiné occulte 9 sur 68, c'est le set normal. C'est le Dracofeu GX classique, hein. Et on a eu 9,5, très bien. Très bien, très bien, on a pas mal de 9,5, hein. Oh, là on est sur une superbe carte. Le Zeraora GX de Tonnerre perdu. Donc là on est sur une carte peu courante, hein, aujourd'hui. Donc ça c'est pour les collectionneurs de Zeraora. Et on aura eu un 9,5. Excellent, excellent, excellent. Ça c'est de la belle carte, la Rainbow. Désolé pour le pied de la caméra qui a bougé. Alors là, j'avais envoyé Aldo Foulard de style de combat. Donc ça c'est plus voilà, pour les nouveaux, hein. J'avais envoyé deux supporters de mémoire. On verra ça. Et on a eu un 9,5. Très bien. Un Cryptero GX. Cryptero aussi, il y a un relief vraiment sympa. Il recherchait des particularités, hein, sur les reliefs, sur Soleil et Lune. Donc là, on est sur une Rainbow aussi. On est sur la 222 sur 214. On est sur du Tonnerre perdu et on a eu 9,5. Ouais, très bien. S'il y a un collectionneur de Rainbow. Enfin, derrière, on va voir. On poursuit sur les Rainbow, hein, sur les escouades. Donc, Cancrelove et Mouscoto. Donc là, on est sur de l'Alliance Infaillible. C'est pas la plus belle escouade en Rainbow, hein. Et on a eu un 9,5. Ça passe, hein. Ça passe, ça passe. Allez, de mémoire, il y a un Dracofeu aussi que j'ai envoyé. Je sais pas si on va l'avoir tout de suite. Ou c'est dans un autre envoi. Sulfura, Elector et Articodin. Alors cette carte-là, c'est une, vous voyez ici, une Crimped. Donc ça c'est pour les collectionneurs. Je l'ai envoyé spécialement. Vous voyez, elle n'a pas de note, hein, elle a marqué Crimped. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est une carte particulière. Donc ça, les collectionneurs de Crimped, j'espère si ça a un peu de valeur, ça m'arrangerait parce que ça me permettrait de pouvoir m'acheter autre chose. Dites-moi dans les commentaires, tiens, est-ce que vous êtes fan, vous, des miscuts, c'est-à-dire des cartes qui sont mal découpées, ou alors des crimped, hein, crimped, donc il y a les dents ici, de sertissage du booster. Dites-moi dans les commentaires si vous y faites attention. Je sais qu'il y a une population spéciale de collectionneurs pour ce genre de cartes-là. Mais sinon, l'illustration, elle est magnifique. Donc ça, c'est du crimped, c'est particulier. On va la mettre ici. Et enfin, la dernière qui est encore Sulfura, Elector et Articodin. J'en ai envoyé plusieurs. Et là, on a eu 9,5 cette fois-ci sur celle-là. Eh ben, sincèrement, relativement content de mes notes de cet envoi. Donc, on a eu 2 9, le reste en 9,5 et une Crimped. Ce qui est un très bon ratio, hein. Sincèrement, je suis content. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des envois. Dites-moi si vous avez eu un 10, ça m'intéresse, hein. Et sur quel type de carte, s'il vous plaît, si vous avez eu un 10. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, à suivre mes vidéos. Je suis principalement un joueur. Les cartes que j'envoie chez PCA, certaines sont pour ma collection, parce que je collectionne aussi, hein. Et sinon, l'objectif, c'est de pouvoir financer, comme je l'ai dit, mes futurs déplacements. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos.
Et il y aura d'autres ouvertures certifications à l'avenir également, parce que j'ai fait plusieurs envois espacés. Dès que je reçois ça, eh bien vous aurez une vidéo. Allez, à très vite!